BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui parle en vérité sur tout ce qui touche à la vie pro. Aujourd'hui, on aborde un sujet sérieux, sensible, mais essentiel, la discrimination au travail. On aimerait tous croire que c'est du passé, que les compétences comptent plus que l'apparence, que les différences sont des richesses. Et pourtant, dans la réalité, il reste encore beaucoup à faire. Dans cet épisode, on va parler des situations de discrimination, parfois visibles, parfois plus sournoises. On va te donner des repères concrets pour les identifier, comprendre tes droits et surtout te montrer qu'il existe des moyens d'agir, que tu sois concerné ou témoin. Évidemment, comme d'habitude, pour t'éclairer le chemin, je te laisse en bonne compagnie avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Bien, soyons clairs entre nous dès le départ. Oui, il arrive encore aujourd'hui qu'une personne soit écartée, freinée ou maltraitée au travail à cause de son origine, de son nom, de sa couleur de peau ou de ses croyances. Ce n'est pas un fantasme, c'est un constat. Et les études sont formelles, à compétences égales, les discriminations persistent. Parfois, c'est évident. On te fait une remarque douteuse, on te pose une question déplacée en entretien, ou on t'écarte ouvertement d'un projet. Mais souvent, c'est plus insidieux. Tu remarques que tu n'es jamais invité aux réunions stratégiques, tu n'évolues pas malgré ton engagement, ou certaines blagues limites passent tranquillement sans que personne ne les remette en question. Alors, comment savoir si ce que tu ressens n'est pas simplement une impression, mais bien une vraie discrimination ? La première chose à faire, c'est d'être attentif aux répétitions. Un commentaire isolé, c'est une maladresse. Mais si les remarques se répètent, si les décisions te semblent systématiquement injustes, il y a peut-être un problème plus profond. Sache aussi que le code du travail est de ton côté. En France, toute discrimination fondée sur l'origine, l'apparence, le genre, la religion, l'orientation sexuelle ou le handicap est strictement interdite. Cela vaut dès l'entretien d'embauche et tout au long du parcours professionnel. Tu as le droit et même le devoir de t'opposer à ce type de comportement. Alors, que faire si tu es concerné ? D'abord, parle. À un collègue, à un représentant du personnel, au RH si tu peux. Ensuite, note les faits, les dates, les propos et les comportements. Ça peut te sembler lourd sur le moment, mais c'est une preuve précieuse si tu dois te défendre. Et si tu es témoin, ton rôle est tout aussi important. Soutenir une personne qui vit une injustice, c'est déjà l'aider à ne pas se sentir isolé. Tu peux l'accompagner, l'écouter ou simplement dire si cette situation ne te semble pas normale. Et parfois, c'est cette petite voix qui fait toute la différence. On le dit souvent dans ce podcast, un environnement de travail, ça se construit à plusieurs. Et plus il est inclusif, plus il est performant, plus on s'y sent bien. La diversité n'est pas un slogan, c'est une richesse. Et c'est ensemble qu'on fait bouger les lignes. Aujourd'hui, je te propose un défi simple mais puissant. Ouvrir le dialogue. Prends un moment pour discuter avec un collègue, un ami, un proche et demande-lui comment il perçoit la diversité au travail. Ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent. Et si tu as, toi aussi, été confronté à une situation injuste, pose-toi une question honnête. Est-ce que j'en ai parlé ? Et si ce n'est pas encore fait, est-ce que je peux commencer par poser des mots sur ce que j'ai ressenti ? Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de chemin. Et chaque conversation est un pas vers plus de justice. Bien, c'est l'heure de conclure. Alors je récapitule. Oui, la discrimination existe encore au travail. Mais non, on n'est pas obligé de l'accepter. On peut apprendre à la repérer, à la nommer, à la dénoncer.
Et surtout, on peut choisir de ne plus détourner le regard. Que tu sois directement concerné ou témoin, tu peux agir à ton niveau. Et petite info à garder en tête pour finir, les entreprises qui valorisent vraiment la diversité sont celles qui progressent le plus en performance comme en bien-être. Ce n'est pas juste une question d'image, plutôt un levier de réussite. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun. Si le sujet t'a touché, partage-le, fais-le circuler. Plus on en parle, plus on fait avancer les choses. On se retrouve très bientôt pour continuer à secouer les idées reçues sur le monde du travail et t'aider à t'y sentir à ta place.